Bonjour tout le monde. Bah écoutez, voilà, 2 semaines de vacances qui se sont super bien passées. J'en ai bien profité. Je dois dire que ça a fait du bien ici de couper un petit peu de tout. Néanmoins, bah, je reviens. On va parler un petit peu de tous les héros euh, qui sont en ce moment à la une là. Donc on a la S5, on a le Pacte, on a le nouveau HOTM. Bon, qui est sorti maintenant il y a un peu plus de 10 jours. Je pense que vous avez à peu près fait le tour, et puis il y a d'autres, surtout d'autres joueurs qui en ont fait déjà des analyses. Mais également, j'ai conservé quelques captures d'écran donc des héros qui sont sortis pendant le temps que j'étais en vacances. Donc il y avait Kongalash, bah, il y a Kao Kao, et puis il y avait le loup, là, Frank Fangs Brimwell. Donc j'ai gardé un petit peu tout ça pour pouvoir en parler. Donc on va commencer par cela. Donc on avait Kongalash qui est sorti donc il y a quoi, il y a 3 ans, hein, je dirais. Donc là il hérite d'un costume. Bon, bah, le problème c'est qu'il rend déjà 100 points de puissance de différence par rapport aux héros qui sortent actuellement. Donc bah, forcément difficile quand même de pouvoir se dire waouh, magnifique. Comme ça sur le papier, bah, on sait déjà qu'il va être moins puissant, moins costaud. Maintenant, c'est pas parce qu'il est moins puissant qui ne serait pas forcément utilisable, hein. Il peut avoir une utilité peut-être quelque part. On va voir. Alors ça c'était la version de base. Tac tac. Il faisait 310% de dégâts à 5 ennemis aléatoires. Et ça mettait à chaque fois donc un cumul au héros qui se prenait un coup de moins 9% d'attaque. Tout ça il faisait en vitesse de mana lent. Il est toujours en vitesse de mana lent. Son attaque en fait un petit peu plus de dégâts, on gagne 15%. Bon, c'est pas ridicule, hein, mais bon, bah derrière, en fait, chaque coup, le cumul, en fait, c'est plus moins 9% d'attaque, mais moins 8% d'attaque. Bon, il passe barbare, là il était combattant. Je vais faire simple, je pense que je préfère la version combattant, rien que pour le pouvoir de la version combattant. Là, même s'il y a un passif supplémentaire, donc qui va permettre de faire davantage de dégâts aux héros, enfin aux adversaires qui auraient la santé boostée. Version barbare, je la trouve moins intéressante quand même qu'une version combattante. Version combattante, on est tout content, on a enfin éliminé le héros, puis en fait non, il ressuscite avec un point de vie. Il a pris des tuiles juste avant dans la gueule, donc il y a son mana qui est prêt, et puis bah basta, il vous met 5 coups dans la tronche. Ça fait un petit peu suer, hein. Donc rien que pour ça, je pense que je préférerais effectivement la version combattante. Kao Kao a récupéré son costume aussi, donc sur la guerre des trois royaumes, on en parlera un tout petit peu après. Et là, vous voyez, ben, on est à 1107 points de puissance. J'avais été très très surpris effectivement lorsqu'ils ont sorti ces costumes de la guerre des trois royaumes, parce qu'ils étaient vraiment beaucoup plus élevés en termes de puissance que tous les héros qui sortaient à ce moment-là. Il y avait il y a un joueur ou une joueuse, je sais plus qui, m'avait mis un petit commentaire sur la vidéo justement en me disant ouais, mais à la limite c'est peut-être pas plus mal que ils mettent tous les premiers costumes de ce portail-là assez élevés pour que les derniers héros en fait qui vont avoir un costume dans ce portail bah, aient à peu près la même puissance. Et c'est vrai qu'au final, bah, pour être sûr d'avoir un alignement complet donc des versions costumées à la fin, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que si vous prenez par exemple les costumes Toon, les tout premiers quand ils sont sortis, on était là, waouh, les stats elles sont complètement pétées, c'est un truc de dingue. Au final, bah, il y a un alignement bien évidemment des Toons euh, au fur et à mesure qu'ils sont sortis, et bah, actuellement, bah, on se dit, bon, bah, ouais, elles sont toujours très très intéressantes, la version Toon, avec des stats complètement dingues, mais ça commence effectivement à se faire rattraper par l'ensemble des autres héros qui sont en train d'arriver.
Bref. Alors KO, lui aussi, il était lent. Il était voyou. Il faisait des dégâts à tout le monde en vitesse de Monaland, donc j'ai dit. Hein. Un petit sbire pour tout le monde, avec 20% de points de vie, 25% d'attaque. Alors, on passe de 330 à 320% de dégâts. Mais le sbire est beaucoup plus costaud et il fait beaucoup plus mal. Hein. Donc 20 et 25, on passe à 42 et 42. Le sbire, donc bah, ça change pas. En fait, il vole toujours. Enfin, il vole pas, non, excusez-moi. Il dissipe tous les bonus de la cible. Et tous les alliés reçoivent donc plus 30% de défense, si je me souviens bien. Je me souviens plus. Ou 30% d'attaque. Bon, bref, je sais plus. Je suis désolé. Puis je l'ai pas, KO, donc pour le coup, je peux même pas aller regarder dans mon deck. Donc là, on passe de 30 à plus 40%, donc la version costume est bien évidemment bien plus intéressante. Je vous rappelle en plus qu'il y a ce passif qui rend donc ces sbires donc inarrêtables, indestructibles, enfin indestructibles au CS. Donc ça veut dire que tous les héros comme Gormek Costume, les Ojima, les Gobbler, les Alucard, bref, tous ceux qui en fait éliminent les sbires, bah, ça ne marche pas avec les sbires donc de KO. Enfin que KO possède. Les héros lunaires ne peuvent pas les empêcher donc de faire les effets en fait du sbire et donc ne les empêche pas non plus de taper. Donc bah oui c'est une très très belle version hein, costumée là pour le coup. Il fait bon peut-être un petit peu moins de dégâts mais bon les 10% vu la stat d'attaque complètement dingue. Je pense qu'on s'en passera. Le sbire est beaucoup plus costaud. Ça rend un KO, donc bien évidemment beaucoup plus intéressant dans sa version costumée. Selon moi, il est ranger. Bon, ça veut dire qu'il peut transpercer. C'est vrai que le voyou était sympa, mais je pense que là, pour le coup, je pense vraiment prendre la version costumée si je devais l'avoir. 42% de PV, sachant qu'on est à 2117 points de vie nus. Ça veut dire pas de limit break, pas de talent. Ça fait un sbire qui est déjà à quasiment 1000 points de vie dès le départ. Vous n'avez pas donc les limites break 1 et 2, vous n'avez pas les talents jusqu'à 20 ou 25, vous n'avez pas la troupe légendaire éventuellement associée qui passe par là. Ça fait du gros sbire. Hein. Franchement, il va être sympathique. Hein. On continue, et donc là on arrive à Franck. Ce loup donc qui est arrivé dans le portail des gobelins, donc la famille de la garde de la garnison. Bon, 1081 de puissance, donc là on est dans les stats actuelles. Il est combattant. Je pense que vous avez compris que j'aime bien les héros combattants quand ils sont dans mon deck, mais que j'apprécie beaucoup moins les rencontrer. Il a résistance à la réduction de mana, donc ça c'est très intéressant. Au moins on ne pourra pas l'empêcher de lui piquer par exemple, je sais pas, une dame du lac avec ses sbires qui baisse le mana, c'est hyper pénible. Lui, ça sera pas possible. Deuxième passif, on le connaît, c'est celui qui va pouvoir donc guérir de tous les flétrissements de ses copains. Ses stats, 1143 d'attaque, 1079 de défense, 1818 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Esprit de corps, vitesse de mana moyen. Il va mettre 350% de dégâts sur 3. Boum, allez. La cible et les deux copains d'un côté, ils prennent une bonne claque, sachant que la stat d'attaque est déjà très sympathique. Si un allié a un méga sbire avant que cette compétence spéciale ne soit lancée, il inflige 365% de dégâts à tous les ennemis à la place. Alors la question, parce que on sait que la famille de la garde de la garnison, dès qu'ils démarrent, leur bonus de famille, c'est justement d'avoir un méga sbire. Est-ce que cette deuxième partie de la CS considère que Franck lui-même est un allié? Et là, s'il fait 365% à tous direct, ça commence à faire mal. Hein. En moyen, c'est beau. Hein. Regardez, KO, il fait 330 en lent sur tout le monde. Bref, là, c'est une question dont je n'ai pas la réponse.
Invoque un méga sbire novice avec 20% de points de vie et 100% d'attaque. Alors 20% de points de vie, ça veut dire que bah, c'est un méga sbire qui est pas très très costaud, hein. Et là c'est quand même très curieux parce que les méga sbires, les autres héros à méga sbire, quand ils en invoquent, ils invoquent des méga sbires de fous furieux avec des 60% de points de vie et compagnie. Là ça veut dire qu'on aurait un méga sbire. Bon, j'imagine bien que vous avez pas, si vous chopez un Franck et que vous l'améliorez, vous n'allez pas le laisser à poil, vous allez y mettre des limit break et au moins des talents. Mais là, ça veut dire qu'on démarre avec un méga sbire qui sera autour de 362, 363, 4 points de vie. Tout dépend comment SG va arrondir le calcul. Donc ça fait un méga sbire de base qui est pas énorme. Bon, par contre, 100% d'attaque, c'est toujours chouette parce que c'est comme s'il y avait un sixième héros dans la défense, hein. Les points de vie et l'attaque du sbire augmentent avec le nombre de héros uniques de la garde de la garnison dans l'équipe jusqu'à un maximum de 30% de points de vie et 140% d'attaque. En clair, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que Franck, il faut l'associer à d'autres héros des gardes de la garnison. Alors pourquoi? Bah déjà pour être sûr que cette deuxième ligne là si un allié un méga sbire puisse être faite. Parce que là pour le coup, s'il y a un deuxième héros dans la team de la garde de la garnison, c'est sûr que l'autre héros, il va aussi avoir dès le début du raid un méga sbire, et donc cette deuxième partie fonctionne. Et en plus, excusez-moi, si il y a bien un deuxième héros, ça veut dire que son méga sbire à Franck, il va avoir un petit peu plus de points de vie, un peu plus d'attaque. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de ce héros? Moi, je trouve qu'il est un petit peu décevant par rapport à tous les autres héros de ce portail, des gardes de la garnison. Parce que voilà, c'est un héros en fait à prendre avec une synergie d'autres héros de la famille absolument. Euh, pour être sûr donc la deuxième partie de la CS puisse être faite. Et puis pour que le méga sbire de Franck lui-même soit un peu plus costaud. Si vous en avez pas, je suis un petit peu plus réservé sur son utilité, hein. Les combattants, c'est chouette, il a de chouettes passifs, il a un méga sbire de base, c'est sympa, mais je trouve que par rapport à d'autres héros de ce portail, il serait un petit peu en dessous. Si vous en avez au moins un autre, que vous utilisez et que vous adorez, là, il peut avoir effectivement un peu plus d'intérêt à être joué. Voilà. Je voulais vous parler aussi donc de la guerre des Trois Royaumes. Très honnêtement, moi j'ai pété un câble. Voilà, donc on a perdu. On a perdu. Mais il nous est resté sur les bras un nombre incalculable en fait de frappes. On avait plus de 300 frappes en fait qui nous étaient restées sur les bras. J'étais mais dégoûté de la vie, quoi. Je me suis dit mais où est-ce qu'on est? Euh, Mais vraiment, j'avais limite envie en fait de jeter mon téléphone à cause des autres joueurs. C'est la première fois que vraiment j'ai eu cette sensation euh, d'être, je sais pas comment dire, mais d'avoir été piégé, ouais, clairement, qu'on m'a arnaqué sur ce que je pouvais avoir donc dans cet événement. Je suis mais vraiment dégoûté. Alors pour le coup, j'ai quand même une grosse surprise, hein. Vous voyez, bon défaite, le butin il était pourri. Mon rang dans l'escarmouche, j'étais 17ème, j'ai quand même pris un jeton doré. Euh, En tout et pour tout, mon bataillon était 363e. Oh, il est vraiment ridicule, hein. J'ai pris comme 150 pièces des Trois Royaumes. Donc au niveau des gains, j'ai quand même gagné 170 pièces à peu près, 172, 73, dans ce genre-là. Pièces des Trois Royaumes, donc j'ai pu faire deux invocations. Bon, j'ai eu de la merde, hein.
J'ai eu un jeton doré en supplément, c'est déjà pas mal, hein, franchement. J'ai eu 102 emblèmes de voyous en plus, j'ai une fiole titan. Bon, mes gains, ils étaient pas dégueux. Mais vraiment, cette sensation d'avoir été arnaqué sur l'événement à cause des autres, ça m'a dégoûté. Mais vraiment dégoûté. Donc je vous en supplie, si vous m'écoutez, si vous écoutez cette vidéo, faites vos frappes des trois royaumes absolument. Enfin, tout le monde y investit un petit peu. Il y a 12 frappes à faire en tout. Moi, je sais que je préfère démarrer mes premières frappes avec mes héros, entre guillemets, les plus faibles. Donc, soit je trouve une cible, effectivement, un peu, que j'estime un peu plus faible, facile, en tout cas, à éliminer. Soit j'essaie de faire une finition derrière quelqu'un. Et puis après, bah, avec mes plus grosses teams, avec le bonus donc, de la guerre des trois royaumes qui fait que notre attaque s'améliore et compagnie, et ben, je suis content en fait de pouvoir d'un seul coup faire les OS sur des énormes teams derrière. Et bah, ça aide tout le monde, quoi. C'est pas énorme, hein. Ouais, il y a 12 frappes à faire. Ouais, 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 effectivement. Ça peut être long. On a les 3 frappes toutes les 12 heures, donc il faut revenir toutes les 12 heures ou alors bah, à la fin bah, être présent. Mais c'est faisable, hein, c'est faisable. Bref, allez, sur ce, bah voilà pour la première petite vidéo. Je reviens d'ici quelques minutes pour les héros actuellement disponibles dans le jeu. Ça sera quand même plus sympa de regarder avec le jeu directement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao.